Les amis, bienvenue pour ce 11e épisode de Carnet de route. J'ai cru que j'allais jamais reprendre la caméra. Alors j'avoue que j'ai fait pas mal de trucs en Limousin et j'ai vu pas mal de proches. Mais l'autre truc aussi pour laquelle j'ai pris du retard entre guillemets dans mon redépart, dans mon nouveau départ, c'est que j'ai eu le Covid tout simplement. Alors rien de grave, hein. En gros j'ai eu un sous-rhume qui a duré même pas 2 jours, donc enfin 2 jours. Donc vraiment rien de fou. Mais toujours est-il que j'étais positif. Donc voilà, moi j'aurais pu tout à fait repartir assez rapidement la fin janvier et voyager parce que j'étais en forme, voilà. Mais c'est vrai que par rapport aux autres, c'est quand même un peu délicat. Donc voilà, quand vous savez que vous êtes positif, vous évitez de rencontrer des gens et leur tousser dessus, quoi. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le constater, je suis en train de marcher le long d'une petite route, assez fréquentée d'ailleurs, c'est chiant. Et je suis, alors certains d'entre vous vont sans doute reconnaître où je suis, alors regardez cette cité médiévale qui est magnifique. Bon, on la voit derrière au loin. J'essaie de ne pas me faire écraser, mais je suis à Carcassonne. On va débuter ce 11e épisode de Carnet de route par une visite de la cité médiévale de Carcassonne. Alors je vous montre, là je suis en contrebas, c'est quand même hyper impressionnant. Vous voyez, ça c'est l'accès que je vais prendre. Donc voilà, elle est vraiment impressionnante. Alors bon, je vous dis rapidement ce que j'ai lu sur Wikipédia. Cette cité, elle est vieille, très vieille. À l'époque des Romains, ils ont commencé la construction. Et donc elle a évolué au fil des siècles. Et donc c'est une cité qui est très difficile à assiéger, parce qu'elle a une double enceinte. On la devine d'ailleurs. Quand je dis double enceinte, ça veut dire double muraille. Le tour fait à peu près 3 km de longueur. Et voilà, et à l'intérieur il paraît qu'il y a un château et une basilique, donc on va aller voir ça tout de suite. Bon ben les gars, je suis rentré, oui, il y a les remparts derrière moi. Alors rempart qu'on peut visiter, on peut marcher dessus et faire le tour, mais par contre c'est payant. Or ça me fait chier de payer. J'ai montré quand même la basilique Saint-Nazaire, si possible au soleil, qui est juste à côté de moi. Je vais essayer d'avoir un câble. Oui, c'est canon. Elle est en travaux, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, on le devine sur la gauche. Et de l'autre côté aussi, elle est en travaux, elle est en restauration. Et ici, on a des gradins. Donc j'imagine, je suppose que l'été, il y a des trucs qui se passent, peut-être des concerts ou des festivals, ce genre de choses. J'ai essayé de vous montrer. Alors c'est fermé, il y a une grille. Et je suis au pied du château, le château de Comtal. Que je vais vous montrer ça avec un joli petit pont, c'est très joli. Voilà, donc je suis dans une sorte de douve. Alors pas vraiment une douve puisqu'il n'y a pas d'eau. Mais voilà, il y a un petit pont. C'est canon. Super joli. Je suis derrière la première enceinte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il y a 2 enceintes qui encerclent la cité médiévale. Donc vous voyez, on est entre les 2 enceintes. Bon ben les gars, j'ai trouvé un super point de vue sans devoir payer pour marcher sur les remparts. Donc le soleil est en train de se coucher, il est 16h30 donc ça va. Mais regardez comme c'est beau. Sachant que je suis dans une position très inconfortable, n'est-ce pas ? Les amis, je vous prends 2 secondes parce que les gens se plaignaient du fait que je partage pas assez des moments de vie. Donc là, en l'occurrence, je suis dans Philippe Route. Donc voilà, je suis en train de checker mes mails tranquillement. Je suis toujours à Carcassonne et je vous prends parce que figurez-vous qu'il m'est arrivé mon premier désagrément
donc dans Philippe Route. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette nuit, j'étais en train de dormir. Alors, je vais vous montrer où est-ce que je suis garé et tout. J'étais en train de dormir et vers 4h30, 5h du matin, il y a des mecs qui ont tapé sur mon van, donc assez fortement. Bon, moi j'ai le sommeil assez léger, donc ça a des inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a une mouche qui vole, ça me réveille. Mais ça a des avantages, c'est que dès qu'il y a des bruits suspects ou quoi, tout de suite je me réveille et tout de suite je réalise un petit peu ce qui se passe. Donc quand j'ai entendu les mecs taper sur mon van, j'ai tout de suite gueulé comme un âne. J'ai dit ouais putain ça suffit, je vais appeler la police. Donc voilà, j'ai gueulé. J'ai rapidement en fait enfilé mon jean, j'ai mis mes pantoufles et donc je suis allé voir ce qui se passait dehors. Alors ce qui est drôle, c'est que je me suis dit si jamais les mecs sont dehors et que je me retrouve face à eux, il faut que je puisse gueuler ou quoi. Enfin il faut que je sois intimidant. Donc alors là j'ai fait mon Rambo. Donc je suis sorti, c'était trop drôle. Donc j'ai pris ce couteau de cuisine. Entre le moment où ils ont tapé, donc j'ai tout de suite gueulé. Je vous dis, ça m'a réveillé tout de suite. J'ai tout de suite gueulé. Et donc il a dû se passer 1 minute entre ce moment-là et le moment où je suis sorti. J'ai fait une sortie théâtrale, etc. Alors et alors j'ai pas vu les mecs. Les mecs étaient déjà partis. Mais j'ai quand même, vous savez, tourné autour de mon van. Donc je vais vous montrer où je suis garé. J'ai quand même tourné, vous savez, 30 secondes avec mon couteau à la main. Autour de mon van en mode si jamais ils sont à côté ou si jamais je sais pas, il y en a un qui m'espionne, qui est caché dans un coin et tout, pour qu'il voit que je suis réveillé et que je suis un peu en colère. Et en fait c'est un endroit que j'ai trouvé sur Park Fortnite, donc qui avait l'air, il avait 3 étoiles, donc ça va jusqu'à 5 étoiles sur Park Fortnite, les notations, donc 3 étoiles c'est pas mal mais c'est pas top. Et donc voilà, et donc je suis à côté d'un rond-point. Donc on est juste à la sortie de la ville, on n'est pas en centre-ville. Et donc il y a des gens qui se garent là d'habitude. Mais vous voyez, en fait, ils ont mis un espèce de talus. Je vais pas aller trop loin, mais vous voyez, il y a un talus. Et je pense que ce talus, initialement, il n'y était pas. Donc ça a dû être rajouté par la mairie, la municipalité, je sais pas qui. Donc normalement, vous voyez, vous ne pouvez plus accéder par ici, parce qu'il y a un talus. Donc ce que j'ai fait, moi, quand je suis arrivé, en fait, j'ai pris cette route et j'ai fait une petite marche arrière. Alors normalement, vous n'avez pas le droit de rentrer dans ce sens-là. Mais j'ai fait une petite marche arrière donc pour me garer juste ici. Et ben donc voilà, donc je vous le raconte parce que c'est mon premier désagrément. Donc au final il s'est rien passé, hein. Je vous dis, j'ai tout de suite gueulé, je suis sorti un peu en colère avec mon couteau, j'ai regardé ce qui se passait et voilà, et donc les mecs étaient déjà partis, donc il s'est absolument rien passé. Alors je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je change, que je bouge d'endroit ou pas. Et en fait, ça servait à rien. Parce qu'en fait, les mecs, c'est sûr, en fait, les mecs ont tapé sur le van pour savoir s'il y avait quelqu'un ou pas dedans. Donc là, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas y aller, ils sont repartis, donc il s'est strictement rien passé et tout. Et donc je me suis dit, bah, ça sert strictement à rien de bouger. En plus, j'avais la flemme. Donc je me suis rendormi paisiblement, hein, voilà, je me suis réveillé après vers 9h du matin, tranquillement. Donc voilà, il y a une sorte d'accord tacite entre eux et moi. Voilà, ils savent que je suis à l'intérieur. Je sais qu'ils sont passés. Donc il s'est strictement rien passé. Je pense que ça ne valait pas du tout le coup de bouger et de me déplacer. Par contre, ça me fait penser que là, vous voyez, donc je suis à côté de Carcassonne et juste avant, j'étais à Tarbes. Donc voilà, j'ai entre Tarbes et Carcassonne, je sais pas, il doit y avoir 1h30, 2 heures de route, peut-être un peu plus. Et j'avais remarqué que sur Park Fortnite, il y avait pas mal de commentaires qui revenaient en mode attention, notre van a été visité, attention, on nous a réveillés la nuit, etc. Donc visiblement, dans ce coin-là, je sais pas, visiblement il y a pas mal peut-être de vols ou de gens en tout cas qui s'intéressent à votre véhicule. Donc voilà, mais je me suis fait la remarque, je me suis dit tiens c'est marrant, j'avais lu plusieurs commentaires sur Park Fortnite comme quoi ils avaient eu des problèmes dans le coin et vous voyez ça n'a pas loupé. Passé ce petit épisode, et ben je vous remercie. Je vous remercie parce que je viens de réaliser, enfin j'ai réalisé ça il y a quelques jours, que vous êtes plus de 1000 à me suivre sur cette chaîne YouTube. Donc je suis trop content, mine de rien, plus de 1000 personnes qui vous suivent, c'est une première étape importante que vous débloquez quand vous avez une chaîne YouTube. Donc voilà, donc merci à tous, c'est super sympa de me suivre. Et voilà, je vais continuer à faire des vidéos et voilà, j'espère que le contenu que je vous proposerai vous plaira. Donc voilà, merci à tous. Et l'autre truc que je veux dire, alors je vais rentrer dans le van. L'autre truc que je veux dire, c'est que, alors, pour ne rien vous cacher, j'avais prévu d'aller, vous savez, j'étais en Espagne et dans la dernière vidéo de Carnet de route, je vous avais dit que j'allais sans doute ne pas rester en France et sans doute partir à l'étranger. Pour tout vous dire, j'avais prévu d'aller en Grèce.
Et donc voilà, et d'ailleurs j'ai toujours prévu d'aller en Grèce, mais le truc c'est que là je suis en mode escargot, donc j'avance vraiment très très lentement, et là je vais repasser par Béziers, donc c'est à 1 heure et demie de route de Carcassonne, et je vais en profiter pour revoir mon ami Nicolas que vous avez déjà vu. Donc je vais passer 3-4 jours avec lui. Après, j'aimerais donc me rapprocher de l'Italie, parce que le plan en fait ce serait de traverser la frontière italienne, de descendre tout à fait dans le sud-est de l'Italie pour prendre un ferry, et donc avec le ferry rejoindre la Grèce, donc faire une traversée. Mais le truc c'est que on est le 11 février, là je vais passer 3 jours avec Nicolas. J'aimerais quand même profiter sur la Côte d'Azur, parce que je connais très mal ce coin, et en plus quand j'étais passé là dans le Luberon et tout en Provence, en fait j'avais zappé la Côte d'Azur et je m'étais avancé, et donc j'ai absolument pas visité ce coin là, mais j'aimerais bien aller du côté de Cannes, du côté de Nice, Marseille, ces coins là. Donc je me dis que je vais peut-être passer au moins une semaine, on va dire peut-être une dizaine de jours sur la Côte d'Azur. Donc voilà, donc le temps, en fait, voilà, le temps d'arriver en Italie, je sais pas, il sera sans doute fin février. Après il faut que je descende toute l'Italie, donc je sais pas, peut-être 5-6 jours de conduite pour prendre un ferry pour aller en Grèce. En fait, le truc c'est que moi j'aimerais beaucoup être de retour en France, et notamment en Limousin, à Limoges, parce que moi c'est là-bas que je vote, parce que comme vous le savez, il va y avoir les élections présidentielles qui approchent, et le premier tour il est en avril, et je veux être absolument de retour à Limoges pour voter. Même je pense que c'est des élections assez importantes, donc j'aimerais être en France pour suivre tout ça, etc. Et donc vous voyez le problème, c'est-à-dire que on va dire fin février, si je profite un peu sur la Côte d'Azur, etc. Donc ouais, fin février j'arrive en Italie, le temps de descendre début mars, allez mi-mars, allez on va dire mi-mars, début mars, mi-mars, j'arrive en Grèce si tout va bien. Ben en fait c'est un problème, parce qu'il me faudra peut-être une dizaine de jours pour revenir en Limousin, pour pouvoir voter aux élections. Donc en fait j'ai l'impression de faire un aller-retour. Donc bon, tout ça pour vous dire que je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas du tout si je vais maintenir mon voyage en Grèce, sachant que donc j'aimerais revenir, peut-être que c'est trop court, peut-être que je vais être obligé de me speeder, de me presser, que ça va me saouler. Donc je ne sais pas, voilà, tout ce blabla pour vous dire que je ne sais pas du tout si je vais aller en Grèce, et donc vous le verrez dans les prochaines vidéos et dans les prochains épisodes. Peut-être que la sagesse, parce qu'à la base je dois faire un tour de France, hein, je le rappelle, parce que j'étais allé en Espagne, mais j'avais pas du tout prévu d'aller en Espagne. Peut-être que la sagesse c'est de rester en France et de maintenir finalement le tour de France que j'avais prévu de faire, d'autant que la météo va être de plus en plus clémente, on va arriver mars-avril. Je peux aussi aller au Portugal si je veux aller à l'étranger. Bon bref, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, donc je vais bouger. Donc voilà, vous le saurez tout ça dans les prochains épisodes de Carnet de route. Là je vous laisse, parce que du coup je vais décoller, et donc je vais aller du côté de Béziers pour retrouver mon ami Nicolas, et voilà. Et alors j'ai à peine repris la caméra que je la repose déjà. Je vais passer 2-3 jours avec lui. Peut-être que je ferai des vidéos, peut-être que je filmerai, mais c'est pas sûr, parce que je serai avec un ami, et comme d'habitude quand je suis avec des amis proches et tout, j'aime bien passer du temps avec eux sans forcément devoir sortir la caméra. Les amis, je suis en train de faire le montage du 11e épisode de Carnet de route, et je réalise que j'ai beaucoup parlé dans cet épisode, et que notamment l'anecdote des mecs qui frappent à la porte de mon van prend pas mal de temps. Donc je préfère m'arrêter là pour ce 11e épisode. Donc voilà, j'essaie toujours de faire des épisodes qui sont pas trop longs. Et dans le prochain épisode de Carnet de route, je vais vous montrer ce que vous allez voir. Je suis dans un endroit qui est magnifique, qui s'appelle le lac du Salagou. Là. Voilà, nous sommes dans l'Hérault toujours, et du coup c'est un lac qui est absolument magnifique. On va le visiter, on va marcher autour du lac dans le prochain épisode de Carnet de route. Donc voilà, je vous remercie encore une nouvelle fois, car vous êtes plus de 1000 à me suivre sur YouTube, c'est vraiment sympa de votre part. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît. Et voilà, et on se donne rendez-vous très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de route. Je vous embrasse. Sous le soleil, on aperçoit les Pyrénées, que vous voyez peut-être à l'écran, peut-être pas, car je suis à contre-jour encore et toujours. Parce que donc après avoir fait ma ronde là, en mode homme en colère, ouais, qu'est-ce qui se passe avec mon couteau et tout, je me suis imaginé croiser, vous savez, une pauvre mamie qui promènerait son petit chien là de façon très matinale, genre à 5 h du matin, et tomber sur moi, donc un homme en colère avec ses pantoufles et son couteau, et je me suis imaginé la scène, donc je me suis tapé une vieille barre de rire dans mon lit avant de me rendormir comme un con, en mode allez Choupi, Choupi attaque le monsieur, il a l'air méchant. Madame, le couteau c'est pour les champignons, ne vous inquiétez pas. J'ai profité de ma longue pause
pour demander un petit peu à mes potes et à mes proches et aux gens qui regardaient un petit peu mes vidéos ce qu'ils pensaient de mes vidéos. Voilà, si le format était satisfaisant. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'hésitais beaucoup à faire évoluer le format. Et donc j'ai un petit peu sondé les opinions autour de moi. Et il s'avère que globalement les gens trouvent ça plutôt bien. Voilà, merci à tous. Mais il y a deux choses quand même qui reviennent assez régulièrement. La première chose, c'est qu'on apprend peut-être pas suffisamment de trucs. C'est-à-dire que voilà, je donne pas assez d'informations sur les lieux que je visite, ou voilà, au niveau des dates historiques, comment ça a été construit. Donc peut-être faire intervenir davantage de gens qui sont très au fait de ce qui se passe dans telle ou telle ville, qui sont très au fait sur tel ou tel bâtiment, enfin voilà. Et la deuxième remarque que j'ai eue, alors ça m'a fait marrer, parce que c'est pas du tout la même chose, c'est on ne te voit pas assez en chier. On voit pas assez, entre guillemets, ta vie intime, tes petites galères quand t'es dans ton van, ou quand il t'arrive des trucs cons. Donc voilà, c'est la deuxième remarque que j'ai eue, c'est voilà, manque un petit peu d'intimité, de galères, de trucs personnels, de trucs un peu cons qui vous arrivent quand vous voyagez, quoi. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de travailler ces deux points-là.